On va maintenant s'intéresser au suivi conductimétrique d'un dosage et on va voir comment la mesure de la conductivité permet de déterminer le volume équivalent du dosage. Alors on va doser de l'acide chlorhydrique par de l'hydroxyde de sodium et donc dans solution on aura H3O+, Cl-, et dans la burette on va avoir Na+, HO- que l'on va rajouter au fur et à mesure. Alors ça veut dire que, on va le noter tout de suite, la concentration en Cl- en fait ne va pas varier au cours du temps, donc sa conductivité non plus, et que ce n'est pas grâce à cet ion-là que l'on va pouvoir mesurer une conductivité qui varie. Donc Cl- est un ion spectateur. Par contre, les concentrations des autres espèces monochargées vont nous intéresser. Notamment, avant l'équivalence, à chaque fois que l'on rajoute de la soude, eh bien la soude réagit avec H3O+, pour donner 2H2O, et donc il n'y a jamais de soude qui reste en solution, ou alors infiniment peu, et on consomme du H3O+, donc la concentration en H3O+, va diminuer, ce qui a tendance à faire baisser la conductivité. Par contre, la concentration en Na+, elle va augmenter, puisqu'on rajoute Na+, HO- depuis la burette. Alors simplement, ce qu'il faut savoir, c'est que la conductivité molaire ionique d'H3O+, est vraiment supérieure à celle de Na+, ce qui va impliquer que, au global, la conductivité de la solution va diminuer avant l'équivalence. Alors par contre, après l'équivalence, on a consommé tout ce qu'il y avait à consommer de H3O+, pardon, et on continue de rajouter du HO-. Donc on va avoir Na+, qui continue d'augmenter, mais cette fois-ci, HO- va continuer d'augmenter, puisqu'on continue de rajouter de la soude, mais il n'y a plus d'H3O+, pour réagir et donner 2H2O. Donc au global, ici, et là il n'y a pas de doute, la conductivité va augmenter. Alors, ce que l'on va voir, c'est que du coup, en faisant une représentation graphique, on va avoir quelque chose comme ceci. Et on va avoir, avant l'équivalence, un nuage de points. Alors si on représente sigma en fonction du volume de soude versé, on va avoir un nuage de points comme ceci, avant l'équivalence, que l'on peut approximer par une droite, très raisonnablement. Après l'équivalence, on va avoir un nuage de points que l'on pourra aussi approximer par une droite raisonnablement. Et l'intersection de ces deux droites eh bien, va nous donner le volume équivalent de soude. Donc quand vous avez un dosage que vous suivez par conductimétrie, en général, le graphe sigma en fonction du volume de solution titrante eh bien, ressemble à ça. Vous avez deux bouts de droite, deux portions de droite, qui sont des approximations évidemment, mais leur point d'intersection vous donne le volume équivalent, parce qu'effectivement, en général, avant l'équivalence, la conductivité va diminuer, et après l'équivalence, elle va augmenter. Ça peut être l'inverse, mais la plupart des cas, on se retrouve dans cette situation-ci, et voilà comment on trouve le volume équivalent.